Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, édition spéciale. Lutte contre le coronavirus. Noël Olivier Alain Mkulumbondo Akame, directeur général de la CNPS, éclaire les populations sur les mesures présidentielles contre le coronavirus et le rôle de la CNPS durant cette pandémie. Merci de rester sur CNN. Coronavirus, encore appelé Covid-19, est là. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour la maladie, alors il faut l'éviter. Surtout dans les milieux de travail où parfois rien la promiscuité. Et c'est simple, si tout le monde s'y met en entreprise. Il faut éviter les contacts directs, les poignées des mains, les bises. Tousser lorsque c'est nécessaire dans son coude. Il faut respecter les règles élémentaires d'hygiène dans les espaces communs. Les toilettes et les salles d'eau doivent être dotées de robinets, de savons liquides, des essuie-mains et des corbeilles à papier. À des points stratégiques, il faut mettre des solutions hydroalcooliques, donc le personnel et les visiteurs se laveront régulièrement les mains. Le 15-10, je tousse, j'éternue, j'ai de violents maux de tête. Je me sens bizarre. Ne paniquez pas, nous arrivons tout de suite. Ok, merci. Le 15-10, à composer au moindre doute. La prévention, une affaire de tous. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS, you will never live alone. Merci Monsieur le Directeur Général pour l'application des mesures barrières. CWeb Info, CNN Télévision, vos médias télé en ligne. CWeb Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. CNN Télévision, généraliste hertzien et satellitaire, musique, news, cinéma, disponible désormais sur Internet, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cnntv.net. Sans oublier de vous abonner sur notre page CNN YouTube. CWeb Info, CNN Télévision, vos médias sont tous en ligne. Monsieur le Directeur Général, vos impressions sur la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Nous avons été honorés de prendre part à la lutte que le gouvernement mène contre la pandémie du Covid-19, notamment à travers les instructions que le président de la République a bien voulu prendre. Nous associant à cette lutte, nous en sommes honorés, nous sommes très fiers donc d'y prendre part. En ce qui concerne particulièrement la mesure sur les contrôles, je voudrais préciser qu'en fait, il s'agit de l'application pure et simple des dispositions que le gouvernement a édictées en termes de distanciation physique. Nous ne pouvons pas aller sur le terrain, le contrôle se fait en vis-à-vis. Ça sollicite beaucoup de personnes, des réunions, des documents à expliquer, dont nous ne pouvons exposer ni nos collaborateurs, ni encore moins ceux de nos employeurs. C'est la raison pour laquelle nous avons reporté l'exécution des contrôles sur place. Nous ne faisons que des contrôles en ligne. Évidemment, nous examinons les documents qui nous sont présentés en ligne. Si nous y décelons des irrégularités, nous procéderons au contrôle sur place à la fin de la période. Pouvez-vous nous éclairer sur l'annulation des pénalités de retard sur les cotisations? Oui, naturellement, là, il s'agit de secourir un peu les entreprises en difficulté. Vous savez qu'elles ont principalement des problèmes de trésorerie. Donc le décalage, le report de ce paiement allège quelque peu la trésorerie.
leur permettant de la consacrer à d'autres tâches d'exploitation. Durant les 3 mois, étant entendu qu'à la fin de la période, le paiement normal sera sollicité. Évidemment, il s'agit des entreprises qui n'ont pas la possibilité de le faire. Celles qui l'ont devront s'acquitter de leurs obligations sociales. Et sur les paiements concernant les mois d'avril, mai, juin 2020? Oui, c'est dans la même veine. Cela signifie que, je donne un exemple pratique, si vous aviez à payer des cotisations sociales de 1000 francs au mois d'avril, vous ne payerez pas les 1000 francs si vous n'en avez pas la possibilité. Vous avez donc la possibilité désormais de payer 333 francs en avril, 333 francs en mai et 333 francs en juin. Donc c'est étalé sur 3 mois pour alléger là aussi la trésorerie des entreprises. Qu'en est-il des allocations familiales? Oui, vous savez, les allocations familiales, c'est des prestations dites courtes. Ça veut dire que si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas droit à une allocation familiale. Elles ne sont payées qu'aux travailleurs actifs. Or, en ce moment, nous avons des travailleurs qui sont soit licenciés parce que la période est difficile, soit mis en congé technique pour les mêmes raisons. De par l'application de la loi, on devrait suspendre le paiement de leurs allocations familiales. Et donc, le président de la République demande que nous continuions à payer sur les 3 prochains mois les allocations familiales de ces personnes-là, qui autrement auraient vu leurs allocations suspendues. On parle aussi d'une augmentation de 2800 à 4500 francs CFA par mois et par enfant. Est-ce vrai? Oui, là aussi il s'agit, vous le voyez bien, de la très forte sollicitude du président de la République. Donc non seulement il nous demande de maintenir le paiement des allocations à ceux qui autrement les auraient perdus, mais il nous demande même d'augmenter. Je vous rappelle que l'augmentation est de 60%, plus de 60%. Donc nous allons, dès le mois de juin, nous allons payer, le mois prochain, nous allons payer 4500 francs au lieu de 2800 francs par enfant et par mois. C'est évidemment la première fois que vous faites face à une situation comme celle-ci. Nous, vous voyez bien que le président de la République voudrait soutenir les familles, parce qu'il ne s'agit pas que des entreprises, il s'agit aussi des familles. Les allocations familiales sont destinées essentiellement aux enfants, donc le président de la République relève le pouvoir d'achat des travailleurs de ce point de vue-là pour faire face à cette période difficile. L'augmentation de 20% des pensions est saluée par tous. Le mécanisme n'est-il pas un peu complexe? Ça semble technique, mais il faut peut-être remonter, faire un peu d'historique dans cette question. Vous savez qu'en 2016, le président de la République a décidé une réforme de la CNPS, notamment en matière de pension, vieillesse, invalidité et décès, en relevant ce qu'on appelle le plafond de cotisation qui est passé de 300 000 à 750 000 francs, notamment. Par voie de conséquence, ceux qui percevaient un certain niveau de pension et qui cotisent depuis la réforme de 2016 au nouveau taux ont automatiquement une revalorisation de leur pension. Je vous donnerai un exemple. La pension la plus élevée en 2016 était d'à peu près 160 000 francs. Par la réforme, la pension la plus élevée aujourd'hui est à 488 000 francs. Donc, par la réforme, le niveau de pension a, je ne vais pas dire explosé, mais a augmenté de manière très significative. Or, il se trouve que ceux qui avaient déjà leur pension en 2016 ne pouvaient pas bénéficier de la réforme. C'est ceux qui cotisaient dans le nouveau régime qui en ont bénéficié. Le président de la République estime donc à juste titre que ceux-là qui n'ont pas bénéficié de la réforme devraient tout de même, par ces temps difficiles, avoir un minimum de relèvement de leurs prestations.
C'est pourquoi il augmente de 20% ses anciennes pensions. Alors s'il faut chiffrer tout cela, le relèvement des pensions, des anciennes pensions, nous coûte à peu près 12 milliards de francs qu'il faudra décaisser. En ce qui concerne les allocations familiales qui passent de 2800 francs à 4500 francs, cela va nous coûter à peu près 5 milliards, sans compter les nouvelles demandes. Ça, c'est à ce jour, ce sera à peu près 5 milliards. Et s'il faut évaluer le report d'encaissement des prestations, des cotisations sociales, nous en sommes à peu près 15 milliards. Vous voyez que le package que le président de la République nous demande de supporter pour soutenir sa politique est très significatif, mais nous en avons les moyens. Donc, il nous va conforter dans les prévisions que nous avions faites à cet égard. Merci, monsieur le directeur général de la CNPS, pour ce soutien aux populations camerounaises et aux sociétés dans l'application des mesures présidentielles pour aider et soulager les populations camerounaises à lutter contre le coronavirus au Cameroun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news sur CNN.